Mesdames et messieurs les élus, ça fait tout de suite cérémonieux. Ma chère Nadia, parce que je tiens à te dire que je te vois dans toutes les réunions de Jean-François, toujours au premier rang, toujours très réservé, mais tu es l'arme charme de Jean-François. D'abord, vous me voyez depuis 14h30, voire avant, pour ceux qui étaient arrivés, puis vous me reverrez demain, pour le bonheur partagé. Et je vais m'adresser uniquement et très rapidement aux jeunes. Et je vais m'adresser au président de l'UMP. Jean-François, tu as la chance toi-même d'être jeune. Enfin, plus que moi, mais bon, Patrick et moi sommes quasi du même âge, et nous regardons avec beaucoup de bonheur monter les jeunes, tout en souhaitant pour eux un peu d'expérience. Pas de précipitation. Mais en même temps, Jean-François, ce pays crève. Ce pays n'y croit plus. Ce pays s'effondre au niveau économique, au niveau social, au niveau de l'identité, au-delà de chacune des mesures néfastes des socialistes. C'est surtout que les gens n'y croient plus. Vous allez voir des jeunes, ils vous disent « Qu'est-ce que je dois faire? Partir? Quitter le pays? Avoir un destin ailleurs? Est-ce qu'on peut encore en France réussir? Est-ce qu'on peut encore en France bâtir une famille, avoir un avenir professionnel, avoir une envie? Est-ce que dès qu'on bouge, on va pas être écrasé d'impôts, écrasé de contraintes et écrasé de règles? Est-ce qu'en réalité, il y a encore envie de France? Est-ce que la France en Europe, elle n'est pas déjà très seconde? Et dans le monde, alors, quasi inexistante? Où est-ce qu'est la France en Syrie? On verra. Où est-ce qu'est la France dans l'ensemble américain, latino-américain? Où est-ce qu'est la France en Asie? Où est-ce qu'est la France chez les Français? D'abord chez les Français. Parce qu'on dit beaucoup, Jean-François, et tu l'as dit de manière très exacte et très juste, et je partage là-dessus, parce que c'est à peu près, en gros, la même position avec Patrick et avec tous ici. Nous ne sommes pas là pour regarder ce que fait ou dit le Front National. Nous ne sommes pas là pour regarder ou dire ce que fait le Parti Socialiste. Nous ne sommes là que pour une seule chose. Et c'est ce qui a motivé notre engagement public à tous. Qu'est-ce que fait, qu'est-ce que devient la France? Qu'est-ce que veulent, qu'est-ce que deviennent les Français? Est-ce qu'il y a encore un destin commun? Est-ce qu'il y a encore une envie? Est-ce qu'il y a encore un avenir? Est-ce qu'il y a encore un État, une république, une nation? Est-ce qu'encore la nation française, ça a du sens en 2013? Est-ce que demain, ça aura du sens au-delà des rêveries pour 2025 d'un gouvernement complètement décalé des réalités? Quand on voit ce qui est prévu, quand on voit ce qui est organisé, au-delà de leur nullité sur les retraites, de leur écrasement fiscal, de leur incapacité à s'entendre, du spectacle lamentable des quads de ministres qui n'existent que par les quads parce qu'ils sont bien incapables d'exister par les promotions ou les idées qu'ils ont. Quand on voit ça, le seul problème, c'est pas seulement de dire Hollande dehors, Hollande dégage, gouvernement dehors, très bien, mais quoi? Faire quoi? Comment vous redonner espoir aux jeunes? Comment faire en sorte que vous ayez envie de France? Comment vous ayez envie d'être demain français, avec ce que ça veut dire, la fierté de votre histoire, la fierté de votre avenir, la fierté de vos valeurs? Où sont nos valeurs? Où est cette histoire? Eh bien, Jean-François, moi, au-delà de 2017 et bien sûr dans les premières étapes de la reconquête de 2014, c'est cela que nous attendons de toi. Tu as dit partout et dans tous les discours qu'il fallait naturellement revenir sur les valeurs, refaire France, refaire France. Eh bien Jean-François, nous te faisons confiance pour refaire France.